Isayoi Sakamaki est un lycéen de 17 ans qui s'ennuie tellement de sa vie actuelle que sa toute première phrase dans l'anime est « Si je pouvais vendre mon ennui, je suis sûr que je pourrais en vivre ». Il est allongé près d'une rivière calme par une journée ensoleillée, contemplant le ciel et sa vie ennuyeuse, quand soudain il aperçoit un groupe de délinquants du lycée en train de harceler un camarade plus jeune, menaçant de lui attacher les mains et de le jeter nu dans la rivière. Le pauvre garçon murmure un discret « Sauve-moi » avant qu'Isayoi ne se lève, prenne une pierre assez grande dans sa main et la lance dans la direction du groupe avec tant de force que le choc envoie tout le monde voler. Il lance une pierre après l'autre, soulevant de la poussière partout, pensant qu'il s'amuse enfin un peu. Mais bientôt, tout le monde reconnaît qui lance les pierres et s'enfuit. Quelques secondes plus tard, Isayoi se tient là, sans personne autour. Il se plaint à lui-même de combien c'était ennuyeux et se penche pour attraper son sac d'école avant d'entendre un son scintillant au loin se rapprocher de lui. C'est son invitation à un monde parallèle où il pourrait s'amuser autant qu'il le souhaite, le Little Garden. Notre protagoniste n'est pas la seule personne avec des super pouvoirs et un ennui accablant. Asuka Kudu et Yokasukab vont être ses deux compagnons humains tout au long de son voyage. La famille d'Asuka fait partie d'un conglomérat financier. Enfant né dans la richesse et doté du pouvoir extraordinaire de contrôler les êtres vivants et même les objets, Asuka est considérée comme un atout très précieux pour l'entreprise familiale et est souvent utilisée à leur avantage. Elle trouve son invitation au Little Garden soigneusement enveloppée sur son bureau, ce qu'elle trouve excitant et amusant, car habituellement personne n'a accès à sa chambre. Yokasukab, en revanche, est une jeune fille introvertie qui possède la capacité de parler aux animaux et d'utiliser leurs traits spéciaux si elle se lie d'amitié avec eux. Cependant, son introversion est un grand obstacle pour elle, car son véritable souhait et objectif est de se faire des amis humains. Son petit chat Calico lui apporte son invitation, disant qu'elle est tombée du ciel. Nos héros sont instantanément téléportés au petit jardin en lisant leurs lettres. Ils tombent à une vitesse folle du ciel, mais atterrissent heureusement dans un grand lac, se retrouvant complètement trempés. Asuka se plaint de la chute, tandis qu'Isayoi est celui qui demande l'identité de chacun et s'ils ont tous reçu les mêmes lettres. Asuka se présente, en soulignant son statut supérieur, suivi de Yokasukab, qui semble intimidé par leur forte personnalité. Asuka demande alors à Isayoi de parler de lui-même, qui se décrit comme dangereux, grossier, brutal, vicieux, et le pire type de personne qui soit. C'est pourquoi elle doit laisser tomber son attitude en traitant avec lui. Il remarque quelqu'un caché dans les buissons grâce à leur pouvoir psychique. La personne hésite avant de sortir pour les saluer. Impatient, Isayoi brise l'arbre devant eux, révélant une mignonne fille lapin avec de longs cheveux bleus et un costume unique. Initialement envisagé de la capturer, il réalise qu'elle ne représente aucune menace et lui permettent de se présenter et d'expliquer le monde dans lequel ils sont entrés. Arborant le plus grand et le plus éclatant des sourires, Black Rabbit les accueille dans le Little Garden. Elle leur explique ensuite que tous les trois ont reçu des pouvoirs spéciaux en cadeau de divers dieux, démons et étoiles. Et pour cette raison, ils ont eu la chance de participer aux jeux de dons. Les jeux se jouent généralement en pariant des cadeaux, de l'argent, des terres, des ressources, du prestige et même des personnes. Et pour gagner un jeu et recevoir une récompense, le joueur doit d'abord remplir les conditions fixées par l'hôte du jeu. Une autre chose est que ce monde est divisé en de nombreuses communautés, et chaque résident doit appartenir à une communauté, car vivre en dehors de l'une d'elles serait plutôt difficile. Pour démontrer cela, Black Rabbit propose qu'ils jouent à un simple jeu de cartes. Elle annonce qu'elle a la capacité d'un maître juge, ce qui signifie qu'elle peut détecter si quelqu'un enfreint les règles d'un jeu grâce à ses oreilles de lapin qui sont connectées au réseau central du petit jardin. Pour gagner son petit jeu, chaque joueur doit choisir une carte à figure parmi les 52 cartes qu'elle place devant eux, mais ils n'ont qu'une seule chance. Elle suggère que, puisqu'ils viennent de rejoindre le monde, ils peuvent mettre leur fierté en jeu, et s'ils gagnent, elle peut faire n'importe quelle chose qu'ils lui demandent. Une fois accepté, le jeu est établi, et un rôle, un parchemin usé avec les règles qu'ils ont approuvées, apparaît devant eux. Isayoi lui demande de les laisser vérifier les cartes d'abord pour qu'ils puissent établir leur stratégie, et elle accepte. Une fois terminé, Isayoi s'avance pour commencer en premier et, à la surprise générale, il choisit une carte du milieu, fracassant la table de cartes et rendant toutes les autres cartes visibles pour ses deux compagnons, qui se dépêchent de choisir deux autres figures. Cela ne viole pas nécessairement les règles, donc Asuka et Yo gagnent. Mais la méthode qu'Isayoi a utilisée pour choisir sa carte était qu'il a mémorisé chaque position de carte, ce qui impressionne tout le monde et montre à quel point il est intelligent. Maintenant qu'il a gagné, la seule chose qu'il veut de Black Rabbit est qu'elle lui dise si ce monde est amusant ou non, ce à quoi elle répond joyeusement par un oui. Black Rabbit les ramène ensuite aux portes principales du Little Garden, où il rencontre le chef de sa communauté, un garçon de 11 ans aux cheveux verts et aux vêtements usés, prêt à les accueillir. Mais alors qu'elle s'apprêtait à les lui présenter, on lui a dit qu'Isayoi était parti explorer près du bord du monde et qu'il reviendrait plus tard, ce qui l'a mise en colère contre lui. Les cheveux de Black Rabbit deviennent roses clairs de colère et de frustration alors qu'elle part capturer l'enfant à problème.
En attendant, le chef de la communauté, également appelé Jin Russell, conduit Asuka et Yo à l'intérieur. Ils s'assoient tous dans l'un des cafés les plus animés et chacun commande une boisson de son choix. C'est là qu'Asuka découvre que Yo peut parler aux animaux après une petite conversation avec une serveuse hybride mi-humaine, mi-chat. Mais avant qu'Asuka ne puisse présenter correctement son pouvoir, un grand homme à l'air arrogant appelé Galdo Gasper s'est assis avec eux et s'est présenté comme le chef de la communauté Forest Guru, tout en se moquant de la communauté de Jin en les appelant les sans-noms. En le cherchant, Black Rabbit s'inquiète qu'il ait pu être pris dans le jeu d'un dieu. Mais il est déjà trop tard, car lorsqu'elle le trouve enfin, Izayoi a déjà atteint le bord du monde et défié le dieu de l'eau, un serpent énorme qui peut contrôler l'eau. Il ne recule pas, même après les multiples supplications de Black Rabbit, et il insiste sur le fait que puisqu'il a engagé le combat, il ira jusqu'au bout. Le dieu de l'eau lui dit que la condition pour gagner son jeu est de recevoir son coup, mais Izayoi refuse, disant qu'un combat n'est pas gagné une fois qu'un vainqueur est décidé, mais plutôt quand quelqu'un perd, ce qui rend le dieu de l'eau encore plus en colère. Les yeux du dieu de l'eau brillent d'un bleu perçant, et il invoque 3 puissantes tornades d'eau autour de lui, ce qui n'intimide pas le moins du monde Izayoi. Il sourit et, d'un seul coup de poing, disperse les courants d'eau du dieu, le surprenant. Sautant pour porter son coup final, il félicite le dieu d'être en fait plutôt bon avant de lui donner un coup de pied entre les yeux, le rendant inconscient. Black Rabbit est plus qu'émerveillé et pense à quel point son pouvoir est incroyable et quelles seraient les possibilités si un pouvoir comme le sien appartenait à son peuple. La victoire d'Izayoi leur offre un grand jeune arbre d'eau qui pourrait fournir de l'eau pour toute une communauté, ce qui rend Black Rabbit très heureuse et reconnaissante puisqu'ils n'ont plus besoin d'acheter de l'eau auprès d'autres communautés. Mais son bonheur ne mène qu'à une question inévitable. Izayoi devine que Black Rabbit leur cache quelque chose de décisif, la véritable raison pour laquelle elle les a convoqués dans ce monde. Black Rabbit essaie d'abord de le nier, disant que tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il voulait qu'ils passent un bon moment ici, au Little Garden, puisqu'ils ont des traits spéciaux en tant qu'humains. Mais Izayoi l'interrompt, disant qu'il a l'impression que la véritable raison est que soit sa communauté est vraiment faible, soit quelque chose leur est arrivé qui les a mis en déclin. Elle reste silencieuse, ce qui confirme ses paroles. Black Rabbit admet finalement à Izayoi pourquoi elle voulait qu'il rejoigne sa communauté. La vérité semble être que la communauté est en grande difficulté, mais cela n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à il y a quelques années, leur bannière flottait fièrement jusqu'à l'extrémité du côté est. Mais un jour, ils ont été ciblés par un seigneur démon et ont été anéantis, dépouillés de leur nom et de leur bannière. Une fois défiés à un jeu par un seigneur démon, on ne peut pas refuser. Leur communauté a perdu le jeu et est devenue les sans-noms. Et maintenant, ils n'ont plus de personnes qui peuvent participer au jeu de dons, sauf leur chef et elle-même, les autres étant des enfants de 10 ans ou moins. C'est exactement pourquoi ils ont besoin de personnes fortes comme Izayoi, Asuka et Yo pour se battre avec eux et les aider à reconstruire leur communauté. Izayoi pense que reprendre son drapeau et son honneur à un seigneur démon est une tâche assez romantique et accepte sa demande. Les cheveux de Black Rabbit deviennent roses vifs de bonheur et elle le remercie. De l'autre côté des portes de Little Garden, Galdo Gasper essaie de convaincre Asuka et Yo de rejoindre sa communauté. Il explique à Asuka et Yo à quel point la communauté des No Names est faible dans sa tentative de les faire rejoindre sa communauté à la place. Il affirme également que sa communauté n'a jamais perdu un jeu où son drapeau était en jeu et qu'il contrôle la zone grâce à cela, ce qui ajoute aux raisons pour lesquelles Asuka et Yo devraient rejoindre sa communauté. Asuka utilise alors immédiatement ses pouvoirs de contrôle pour faire dire à Galdo la vérité sur ses affirmations. Il s'avère que la vérité est qu'ils ont kidnappé les femmes et les enfants de la communauté ennemie, puis les ont fait chanter, les forçant à accepter leurs défis. Et ce qui est encore pire, c'est qu'ils ont tué ces personnes la même nuit où ils les ont kidnappées sans le dire à leur ennemi. Après que son pouvoir s'estompe, Galdo est furieux parce qu'elle l'a forcé à révéler leurs actes et tente de l'attaquer après s'être transformé en sa forme de bête tigre. Mais Yo le maîtrise facilement et Asuka suggère qu'il accepte un jeu de défi contre elle, Yo et Jin Russell s'il veut qu'il garde le silence à ce sujet. Après que Black Rabbit et Izayoi les rejoignent et apprennent les récents événements avec Galdo, ils se dirigent tous vers Thousand Eyes, une communauté commerciale extrêmement vaste qui sait tout sur le Little Garden. À leur arrivée, une petite fille en kimono se présente comme Shiroyasha, une haute fonctionnaire de Thousand Eyes d'une porte à 4 chiffres. Black Rabbit explique ensuite que leur monde est d'une certaine manière divisé en 7 couches par de grands murs avec des portes. Plus le nombre est petit, plus on est proche du centre, et plus on est fort, plus on vit près du centre. Shiroyasha est aussi celle qui a donné la divinité au dieu de l'eau, qu'Izayoi a combattu plus tôt et déclare qu'elle est l'hôte la plus forte de tout le côté est, ce qui pousse nos 3 héros à se lever et à demander un défi contre elle. Elle les accepte sur le champ et les téléporte tous dans l'un de ces mondes de plateau de jeu, qui est assez grand pour être un monde à part entière. Elle présente ensuite sa véritable identité, le seigneur démon du soleil et chevalier blanc. Voyant son immense pouvoir, Izayoi recule et Yo relève le défi à la place, qui consiste à monter sur le dos d'un griffon et à faire le tour du lac. Vous perdez si vous tombez de son dos.
Le Griffon mise son honneur, tandis que Yo mise sa propre vie, ce qui impressionne et effraie tout le monde. La course est féroce et difficile, mais Yo a pu remporter le défi grâce à la sculpture en bois de son père, lui donnant la force de résister et de ne pas s'évanouir avant la ligne d'arrivée. À la fin, elle se lie d'amitié avec le Griffon et elle a maintenant la capacité de voler comme lui. Pour célébrer leur victoire, Shiroyasha donne à chacun des trois une carte spéciale capable de stocker leurs dons avec le nom de chaque don. Mais à la surprise générale, la carte d'Izayoi a « Inconnu » écrit dessus, indiquant qu'elle ne peut pas être lue même par un tel pouvoir. 2049, il visite enfin le pays des sans-noms, une terre au sol infertile, sans eau et avec les restes de bâtiments en ruine. La Terre n'a été détruite qu'il y a 3 ans, mais on dirait presque qu'elle a été abandonnée depuis des centaines d'années. Le spectacle est plus excitant que triste pour Izayoi, car il déclare que combattre le Seigneur Démon va être plus amusant qu'il ne le pensait. L'épisode se termine avec une fille vampire inconnue offrant le don de la bête à Galdo Gasper pour des motifs inconnus et se demandant quelle serait la prochaine action des nouveaux No-Name. Le 3e épisode commence avec la communauté des No-Names, utilisant enfin le jeune plan d'eau gagné par Izayoi. L'eau a commencé à couler dans tous les canaux, rendant tout le monde plus heureux car ils progressent enfin vers la reconstruction de leur communauté. La nuit tombe et tous les citoyens de la communauté des No-Names vont enfin se coucher, sans se rendre compte que certains des subordonnés de Galdo ont infiltré leur communauté pour prendre quelques enfants en otage. Izayoi les repère avant qu'ils n'entrent plus loin dans le château et lance en s'amusant un petit caillou avec seulement 2 de ses doigts dans leur direction, ce qui provoque une énorme explosion et envoie tout le monde valser. Jin Russell arrive en courant pour voir ce qui se passe après une telle explosion. Les voyous semblent impressionnés par le pouvoir d'Izayoi, et comme ils ont tous été contraints de travailler sous les ordres de Galdo, ils commencent à le supplier de détruire Galdo et sa communauté. Izayoi refuse, révélant que les personnes prises en otage par Galdo sont déjà mortes, les faisant tomber à genoux de chagrin. Izayoi profite alors de cette occasion pour commencer à mettre en place sa stratégie. Il leur dit qu'il comprend à quel point ils méprisent Galdo et le Seigneur Démon responsable de leur misère et qu'il n'y a plus besoin de s'inquiéter car Jin Russell, le chef de la communauté No-Named, prendra sa revanche pour eux, ce qui déroute Jin et l'effraie même un peu. Après être rentré dans le château, Izayoi explique à Jin que le plus grand désavantage de la communauté est de n'avoir ni nom ni drapeau pour se représenter. Donc, leur seul choix est d'utiliser le nom de leur chef pour se faire connaître. Un chef qui déclare qu'il va abattre les seigneurs démons. De cette façon, ils attireront non seulement l'attention des autres communautés, mais aussi des personnes intéressées à abattre les seigneurs démons pour les rejoindre. Jin Russell révèle alors un fait intéressant. Il dit qu'ils avaient l'habitude d'avoir un seigneur démon participer à des jeux pour les No-Name, mais qu'il est maintenant possédé par un haut fonctionnaire travaillant pour Thousand Eyes. Ils peuvent le récupérer cependant s'ils gagnent un jeu dont le prix est leur ami. Voyant à quel point cela semble amusant, Izayoi accepte de participer à ce jeu à condition que Jin Russell gagne le jeu contre Galdo Gasper demain. Le jeu se déroule dans un bloc résidentiel envahi par des arbres morts. Ils trouvent le rôle des oies pour le jeu, et la condition de victoire est de vaincre Galdo lui-même avec une arme désignée au lieu de leur don. Asuka, Yo et Jin commencent immédiatement à chercher Galdo et l'arme. Ils trouvent leur chemin jusqu'à son château et le trouvent finalement complètement transformé en une bête blanche dont les yeux sont remplis de soif de sang. Jin remarque que la bête a une nature vampirique, ce qui soulève ses spéculations sur le fait qu'une certaine personne soit liée à cette affaire. Il semble qu'il sache quelque chose sur la fille vampire qui a donné du pouvoir à Galdo, qui volait autour de la zone et observait leur jeu de très près. Asuka prend les choses en main après que Yo soit blessé. Sa stratégie? Mettre le feu au château de Galdo et le provoquer pour qu'il en sorte. Une fois dehors, elle commande aux arbres de le retenir et à l'épée qu'ils ont trouvée plus tôt de lui donner le pouvoir de le vaincre. Une stratégie parfaite qui a conduit à leur victoire. La forêt Gara se dissout après la mort de Galdo. Suivant la stratégie d'Izayoi, Jin Russell se place devant les anciens membres de la communauté de la forêt Galdo, promet de leur rendre à chacun le nom et le drapeau de leur communauté, et s'engage à abattre les seigneurs démons qui menacent leur paix. L'épisode se termine par 2 événements importants. La fille vampire de l'épisode précédent regardant de haut la foule entourant Jin Russell et les autres de loin, et un homme inconnu à l'air arrogant visitant l'endroit de Shuroyashi. Après les événements de la nuit précédente, Black Rabbit s'approche d'Izayoi, lui demandant s'il va vraiment participer au jeu pour retrouver leur ami perdu. Il affirme, lui demandant comment est leur ami. Black Rabbit lui dit alors que son nom est Laetitia et commence à décrire quelle personne merveilleuse elle est avant de se précipiter pour préparer du thé. Il attend qu'elle parte avant de s'adresser à la personne cachée derrière la fenêtre, écoutant leur conversation. Et là, elle apparaît, la fille vampire du jeu précédent, étendant des branches d'arbres morts partout dans la pièce de manière menaçante. Il la provoque avec des questions et elle semble ne pas avoir assez de temps et commence immédiatement à l'attaquer. Un bruit d'explosion se fait entendre, faisant venir tout le monde dans la pièce.
Izayoi a fait un énorme trou dans le mur en contrant et en pressant son adversaire. Mais avant qu'il ne puisse porter un autre coup, Black Rabbit a crié pour qu'il s'arrête, lui disant que cette personne était leur amie Laetitia. Ils s'assoient tous pour que Black Rabbit puisse présenter tout le monde correctement. Il devient évident que Laetitia a aidé Galdo dans le jeu pour tester le pouvoir des enfants à problème et pour voir si elle pouvait confier la communauté des No-Names à eux, puisque son prochain jeu de cadeaux a été annulé et qu'il n'y avait aucun moyen de la récupérer. La personne qui rend visite à Shurayashi est, en fait, celle qui a annulé son jeu après avoir trouvé un bon acheteur pour la vendre. Il est présenté comme l'homme qui a hérité d'une grande communauté historique appelée Persée. Shurayashi est furieuse de sa décision et est encore plus en colère après qu'il révèle très moqueusement qu'il a l'intention d'attaquer la communauté des No-Names. Après cela, Laetitia, sa propriété, est retournée vers eux sans sa permission. Laetitia dit à tout le monde qu'elle ne pourra pas revenir vers eux après avoir été vendue. Et pour cette raison, Izayoi la défie en duel pour lui montrer à quel point il est capable. Le défi est simple. Il se lance des lances et la personne qui est touchée perd. Laetitia déploie ses ailes et s'envole, prête à tirer. Elle infuse ses pouvoirs vampiriques rouges dans une lance et la lance avec toute sa puissance là où Izayoi se tient. Il ne lui faut qu'un seul contre-coup de poing pour arrêter la lance et briser l'effet de ses pouvoirs. La lance est renvoyée vers elle à double vitesse et force et elle ne l'esquive pas, pensant que peut-être, s'il est aussi puissant, elle peut partir en paix en leur laissant sa carte cadeau Seigneur des vampires. Quelques secondes avant qu'elle ne soit touchée, Black Rabbit la sauve, dévastée parce que Laetitia a perdu sa divinité, et avant qu'il ne puisse obtenir une réponse d'elle, une épaisse lumière rouge brillante se dirige à une vitesse incroyable vers Asuka. Laetitia saute à son secours et, à la stupéfaction de tous, elle est frappée par la lumière à sa place, la transformant en statue de pierre. C'est le pouvoir des Gordons. Les représentants de la communauté de Persée sont arrivés pour récupérer ce qui leur appartient, Laetitia, annonçant à tout le monde qu'elle sera vendue hors du petit jardin. Le lapin noir essaie de raisonner avec eux, mais ne reçoit que de l'humiliation en retour pour être un sans-nom. Le lapin noir est furieux. Ses cheveux deviennent roses de colère et elle montre enfin son autre don, la lance d'Indra, une lance dorée dite être une arme légendaire. Izayoi la saisit par les oreilles, l'arrêtant et disant qu'elle cherche essentiellement à se battre avec Thousand Eyes. Les agents s'enfuient et tout le monde retourne chez Shurayashi pour parler avec le patron de Perseus, Laios, à la place. Laios refuse tout type d'accord et ne veut pas leur donner une chance de récupérer leur ami, disant qu'il n'acceptera une telle chose que si Black Rabbit accepte d'être sa vassale pour le reste de sa vie. Comme il l'apprécie beaucoup, c'est seulement alors qu'il leur rendra Laetitia. Asuka ne peut pas accepter cette offre et lui ordonne de s'incliner avec son don, ce qui ne fonctionne pas sur lui. Il essaie de l'attaquer avec sa faux, mais Izayoi l'arrête immédiatement en plein milieu de l'attaque avec un seul doigt. Ils mettent fin à la réunion après que Shurayashi arrête leur combat. Black Rabbit, étant un lapin lunaire, envisage sérieusement l'échange pour son ami, mais Izayoi a déjà trouvé un moyen de forcer le chef de Perseus à accepter un défi contre eux selon leurs conditions. Il est allé et a vaincu le Kraken et les Graillés lors de jeux de cadeaux, 2 jeux assez difficiles jugés par Black Rabbit, et a obtenu 2 grands cristaux ronds qui affichent l'autorité de défier une légende, la légende étant celle de Persée et Gorgone, celle que la communauté de Laios accueille. Black Rabbit ne perd pas de temps et court pour informer Laios de la situation actuelle. Les quartiers de la communauté de Persée sont situés sur une île flottante. Izayoi, Asuka, Yo, Jin et Black Rabbit arrivent tous devant les portes principales et commencent à lire les règles du défi de la légende à partir du rôle des oies. Des règles simples. Laios se cache quelque part derrière les portes. Il gagne s'il le trouve et le batte. Mais quiconque est repéré par ses subordonnés avant de le trouver perd le droit de le vaincre. 2 inconvénients sont apparents. Les subordonnés peuvent utiliser un don d'invisibilité, rendant 10 fois plus difficile de les éviter, et le don de Laios est un ancien seigneur démon qui l'a réduit en esclave, ce qui sera extrêmement difficile à vaincre. Néanmoins, Izayoi établit la stratégie que tout le monde doit suivre. Il divise tout le monde en 3 rôles. Jin Russell va vaincre le maître du jeu, Laios. Yo utilisera ses pouvoirs sensoriels pour détecter et vaincre les subordonnés invisibles. Et enfin, Asu servira d'appât. Black Rabbit va rester l'arbitre du jeu. Izayoi défonce les portes du royaume, marquant le début du jeu. Asuka fait sa première apparition en utilisant le don du jeune plan d'eau du premier épisode pour vaincre la plupart des subordonnés. En s'enfonçant plus profondément dans le château, Yo détecte des ennemis invisibles et les abat, ce qui les amène à découvrir que les chapeaux que portent les subordonnés sont ce qui les rend invisibles. Izayoi ordonne à Jin de se cacher jusqu'à ce qu'il repère Laios avant de porter un des chapeaux et de commencer à attaquer les ennemis tout en étant invisible. Bientôt, ils sont confrontés à un ennemi que même Yo ne peut détecter, le chef des subordonnés. En raison du fait qu'il porte le véritable casque d'Hadès, Yo est frappée plusieurs fois, mais elle comprend rapidement qu'avec l'aide du pouvoir de la sculpture de son père, elle peut le détecter en utilisant des ondes ultrasonores. Une fois détecté, Izayoi le met à terre d'un seul coup de poing et prend son casque. Maintenant, il ne reste plus qu'à vaincre Laios.
Izayoi et Jin portent des casques d'invisibilité et se précipitent vers l'arène principale où se trouvent le lapin noir et Laius. Les attendre, avec la statue de pierre de Laetitia. Laius active ses bottes volantes et s'élève au-dessus de tout le monde, déclarant qu'il n'a aucune raison d'être celui qui les combat. Azioi fait un pas en avant et déclare qu'il y a une étoile dans la constellation de Persée qui a été appelée Algol, qui est un démon de la même classe que Shurayasha, suggérant qu'ils savent déjà contre qui ils vont se battre au lieu de Laius. Laius arrache immédiatement une sculpture en métal de son collier, la levant vers le ciel. Elle brille d'une teinte rouge profonde avant de libérer un puissant éclair rouge, et avec cela, Laius réveille le seigneur démon Algol. Algol est un monstre à l'apparence effrayante, attaché avec la physionomie d'une femme agrandie. Une fois invoquée, elle pousse un cri strident en réponse aux ordres de Laius, informant ainsi tout le monde sur l'île de sa présence. Elle arque son dos et lance un éclair rouge de sa bouche, suffisamment puissant pour dépasser les portes de la communauté, transformant tout le monde sur l'île en pierre, sauf Black Rabbit et Jin qui l'ont esquivé, et bien sûr Azioi, qui n'a pas été affecté même après avoir été touché par son attaque. Algol recommence à attaquer, balançant des cordes à gauche et à droite, faisant s'effondrer toute l'arène. Azioi sourit, disant à tout le monde de le regarder attentivement alors qu'il attrape facilement le prochain coup de corde qu'Algol lui envoie. Laius ordonne à Algol de l'écraser sur place, puis Algol rétrécit à nouveau, lançant plus de cordes dans sa direction. Cette fois, les cordes se transforment en énormes serpents et s'enroulent fermement autour du corps d'Azioi, mais il se libère facilement de leur emprise. Algol se lance sur lui, et Azioi la saisit par les bras. Elle commence à s'agrandir encore plus, mais Azioi la soulève facilement et la projette au sol, même après qu'elle soit devenue 10 fois plus grande que lui. Laius saute, essayant de porter un coup à Azioi, qui l'esquive facilement et le contre avec un coup de pied qui l'envoie valser. Comme dernière tentative pour gagner, Laius ordonne à Algol de frapper Azioi avec la prison éternelle, une compétence suffisamment puissante pour pétrifier le monde entier. Juste au moment où Algol allait tirer, Azioi a donné un coup de pied au premier rayon de foudre sortant de sa bouche, détruisant complètement sa capacité, puis a rapidement sauté et l'a frappé au visage assez fort pour créer un trou entre ses yeux qui a instantanément mis fin à sa vie. Le don d'Azioi s'avère être sa capacité à détruire les cieux et la terre et le pouvoir de détruire les dons simultanément. Laius n'a pas d'autre choix que de se rendre à Azioi et finalement, Black Rabbit déclare la victoire des No Names qui récupèrent enfin Laetitia. Laetitia se remet d'avoir été une statue de pierre. Tout le monde est d'accord pour qu'elle devienne une aide domestique pour la communauté à partir de maintenant, puisqu'ils ont fait tout le travail pour la sauver, ce à quoi elle consent joyeusement. Tout le monde des No Name fête à l'extérieur avec de la nourriture délicieuse, des boissons et de la musique. Et comme Persée a été renvoyé des milieux après le dernier jeu, leur drapeau a été retiré des étoiles, créant un magnifique spectacle d'étoiles filantes pour que tout le monde puisse l'admirer. L'épisode et l'arc se terminent avec Azioi qui se fixe un nouvel objectif pour lui-même et la communauté des No Name. Il promet d'avoir leur drapeau parmi les étoiles avec celui de toutes les autres grandes nations du Petit Jardin. Et une petite aide de l'inconnu, nommée Lily, frappe à la porte d'Asuka le matin pour lui apporter une enveloppe qui semble attirer son attention. Ils décident tous de retrouver Azioi et Jin à la bibliothèque pour discuter de son contenu. La lettre annonce une exposition d'art et d'artisanat du côté nord avec des discussions sur les objets. De plus, les organisateurs organiseront également des jeux de cadeaux, y compris un événement principal tenu par le maître de l'étage. Excités par l'événement du Northside, ils ignorent l'avertissement de Jin concernant la distance et écrivent une lettre à Black Rabbit annonçant leur participation. Si elle ne parvient pas à les rattraper avant la fin de l'événement, ils menacent de quitter la communauté en guise de punition pour avoir gardé le secret. C'est seulement une blague, mais Black Rabbit devient furieuse et commence à les chercher immédiatement. Jin leur explique alors que la superficie du Little Garden est environ 13 000 fois celle de la Terre et qu'ils auront besoin d'un portail astral coûteux pour le transport. Cependant, cela ne change pas leur détermination. Et ils décident de demander au maître de l'étage, Shurayasha, de les emmener au Northside à la place. Elle accepte à condition qu'il l'aide dans sa propre mission de soutien à l'organisation du festival. L'ancien maître de l'étage du côté nord a démissionné et sa fille, Sandora, également connue sous le nom de Dragon de Feu, doit être annoncée comme la nouvelle maîtresse du Nord pendant le festival. En raison du jeune âge de Sandora, Shurayasha a été sollicité pour aider à organiser l'événement. En acceptant sa demande, il se téléporte immédiatement du côté nord. Black Rabbit arrive soudainement et attrape Yo en premier, ordonnant à Shurayasha de la surveiller pendant qu'elle cherche les deux autres, qui se sont déjà enfuis. Shurayasha demande alors à Yo de participer à un jeu appelé Duel des créateurs, auquel seuls ceux qui possèdent un don de type création peuvent jouer pour rendre le festival plus excitant. Azioi et Asuka se promènent dans la foire artistique, discutant de leurs plans pour aider la communauté. Black Rabbit apparaît soudainement derrière eux dans un état furieux. Elle attrape Asuka et la laisse sous la surveillance de Laetitia, puis commence à poursuivre Azioi en fuite à nouveau. Alors qu'Asuka, Lily et Laetitia marchent, Asuka aperçoit une petite fille qui prend peur et s'enfuit. Elle la poursuit. Laetitia ordonne à Lily de retourner auprès des autres pendant qu'elle la suit.
Après une brève poursuite, Azioi et Black Rabbit se retrouvent au sommet des tours avec une grande foule de citoyens confus les regardant. Azioi propose alors de donner un spectacle à leur public en jouant à leur propre jeu. Ils conviennent que le perdant devra obéir à un ordre du gagnant. Leurs gags apparaissent immédiatement, énumérant les règles du jeu. Celui qui attrapera l'autre en premier avec sa main entière sera le gagnant. Aussi simple que cela puisse paraître, le jeu commence par un lancer de pièces. Dès que la pièce touche le sol, Black Rabbit saute en arrière, ce qu'Azioi prédit, et commence à la suivre immédiatement. Il se rappelle que ses oreilles sont directement connectées au système central du Little Garden, lui donnant un excellent sens de l'ouïe. Pour augmenter ses chances de gagner, il refuse de la perdre de vue. Leur saut à grande vitesse d'un bâtiment à l'autre laisse les citoyens en admiration. Soudain, Black Rabbit saute en bas, présentant à Azioi un dilemme. Soit il saute aussi, lui donnant une chance de le capturer, soit il la perd de vue dans la foule. Cependant, Azioi la déjoue en donnant un coup de pied au sommet de la tour sur laquelle il se tenait, la faisant s'effondrer et créant une distraction alors que les blocs tombent. Saisissant l'opportunité, il descend immédiatement à son niveau sans être remarqué. Un énorme morceau de la tour tombe alors, posant un danger pour les citoyens qu'ils unissent leurs forces pour détruire. Et enfin, ils se saisissent mutuellement les bras en même temps, déclarant le match nul, ce qui signifie que les deux ont le droit de se commander l'un l'autre. Cependant, avant qu'ils ne puissent terminer leur conversation, la police militaire de la communauté Salamandra est arrivée et les a arrêtés. Shurayasha annonce que Yo est arrivé à la finale du tournoi Duel des créateurs. Elle demande ensuite au nouveau maître de l'étage nord, Sandora Doletrak, d'annoncer les règles pour la finale. Après avoir quitté l'arène de l'événement, Izayoi, Black Rabbit, Lily et Shurayasha se tiennent devant Sandora Doletrak, la nouvelle maîtresse du Northern Floor, prenant la responsabilité du chaos causé par les deux pendant le festival à cause de leur combat. Étonnamment, Sandora choisit de ne pas les tenir responsables, considérant cela comme un paiement anticipé pour l'aide qu'ils fourniront au Nord. Cette annonce ne plaît pas à son frère, Mandora, le policier qui les a amenés à elle. Sandora commence alors à parler à Jin et Lily, ses amis qu'elle n'a pas vus depuis un moment. Cela le rend encore plus furieux alors qu'il frappe avec son épée en direction d'Izayoi, qui l'arrête avec une jambe. Interrompant le vacarme, Shurayasha commence à discuter de la véritable raison pour laquelle le trio a été sollicité pour leur aide au nord, qui est la prédiction d'une attaque du Seigneur Démon lors du festival de l'Ascension du Dragon de Feu. Asuka explore le festival accompagnée de sa nouvelle amie fée, Rattenfangor, toutes deux admirant les diverses œuvres d'art exposées. Soudain, elles sont poursuivies par une nuée de rats semblant cibler la fée. Asuka tente d'utiliser son don pour ordonner aux rats de retourner à leur nid, seulement pour découvrir qu'il n'a aucun effet sur eux. Heureusement, Laetitia, qui avait cherché Asuka, arrive juste à temps sous sa forme adulte et les sort de là. Après un moment de détente dans les sources chaudes, tout le monde est réuni autour de la table, discutant des plans pour le festival de demain. Lorsque Shurayasha demande à Black Rabbit de servir de présidente et d'arbitre pour les jeux de cadeaux et de faire une apparition publique appropriée. Curieux, Yo demande à Shurayasha qui sera son adversaire dans le dernier jeu de demain. Elle répond en disant qu'elle ne peut révéler que les noms des communautés, dont l'une est Rattenfangor, qui est liée à l'ancien conte du joueur de flûte de Hamelin. Ils évoquent la discussion sur une communauté dirigée par un seigneur démon qui a invoqué des démons à partir de nombreux grimoires et était connue sous le nom de communauté du grimoire sombre. Cependant, on croyait qu'ils avaient péri après avoir perdu un jeu de cadeaux contre une autre communauté. Avec la disparition du Seigneur Démon, ils ont également perdu leur pouvoir. Et ce qui est si effrayant à propos de cette communauté, c'est la figure qui lui est associée, le joueur de flûte, qui s'habillait de diverses couleurs, attirant et tuant finalement 130 enfants. Cet individu se trouve être Rattenfangor, également connu sous le nom de l'homme qui contrôle les rats. Asuka finit par s'inquiéter que son ami fée puisse travailler pour le Seigneur Démon. Izayoi et les autres prennent place avec enthousiasme dans l'arène, débordant d'anticipation pour assister au dernier jeu de Yo contre Aisha Ignis Fatuous, une fille de la communauté Will-O-Wisp. Le don d'Aisha, le monstre renommé connu sous le nom de Jack-O-Lantern, est considéré comme le meilleur des capacités de sa communauté. D'un seul claquement des mains de Shurayasha, la scène du jeu subit une transformation. Les concurrents se retrouvent à l'intérieur d'un arbre massif, chargé soit de s'échapper, soit de détruire le don de leur adversaire. Aisha se laisse distraire par des bavardages, permettant à Yo de saisir l'opportunité et de commencer immédiatement à chercher une voie de sortie. Aisha se lance bientôt à sa poursuite, lançant des attaques avec les célèbres flammes de gaz naturel du Will-O-Wisp. Yo, cependant, ressent un soulagement en constatant que son adversaire n'est pas le chef de la communauté, un démon qui apparaît à la frontière entre la vie et la mort, ce qui lui fait croire que la victoire sera facile. Astucieusement, Yo déduit que l'air s'écoule vers la sortie, et se dirige dans cette direction. Pourtant, son évasion s'avère plus difficile que prévu car Jack l'entoure de ses flammes, entravant sa progression et donnant à Aisha l'occasion d'avancer. La peur de Yo grandit énormément lorsqu'elle découvre à travers un discours qu'Aisha était autrefois un fantôme errant adopté par le puissant chef démon qu'elle craint et que Jack n'est autre que sa création immortelle.
En réalisant cette information, Yo se rend sans hésitation, déclarant la victoire d'Aisha. Peu après la conclusion du dernier jeu, une scène troublante se déroule sous les yeux de tous. Indaois miliesi de noir. Des oies tombent du ciel. Izayoi en attrape une et lit son contenu glaçant à voix haute. Les joueurs seront constitués de toutes les communautés de cette région. L'hôte désigné sera le maître du jeu, Shurayasha. Pour que le maître de l'hôte gagne, tous les joueurs doivent être soumis ou massacrés. Pour que les joueurs gagnent, ils doivent briser la fausse légende et faire connaître la véritable légende. Comme si cette scène étrange et le message sinistre ne suffisant pas, l'atmosphère devient pure terreur lorsque le seigneur démon et ses deux serviteurs font finalement une apparition menaçante au sommet d'un énorme monstre appelé Strom. Izayoi ordonne à Jin de s'occuper de Shurayasha et du chaos tandis qu'il part courageusement affronter le seigneur démon. D'un bond puissant, il entre en collision avec l'un des serviteurs, le saisissant par la chemise et le traînant sans effort à travers un mur. Le serviteur parvient à se libérer et invoque une énorme chauve-souris, la balançant pour révéler une substance noire visqueuse sur le mur qui piège Izayoi. Raten, l'autre serviteur, presse Wesser, son partenaire, de se dépêcher, mais il insiste pour gérer la situation lui-même et lui dit de descendre. Malheureusement pour eux, révéler imprudemment leur nom a permis à Izayoi de découvrir leurs identités, car les deux semblaient être les démons. Né de la légende du joueur de flûte de Hamelin, Raten pour les rats et Weser pour le fleuve Weser. Laetitia s'efforce désespérément de tenir bon dans une bataille acharnée contre le seigneur démon Black Parcher. Cependant, le seigneur démon libère une aura sombre et puissante, drainant Laetitia de sa force et de sa conscience. Juste au moment où Black Parcher est sur le point de porter un coup fatal, une attaque explosive de Sandora, le dragon de feu de Salamandra, interrompt la confrontation. Étonnamment, l'attaque affecte à peine le seigneur démon. Pendant ce temps, la police militaire, Lily et Aisha travaillent d'arrache-pied pour gérer le chaos qui se déroule dans la ville. Avec Shurayasha maintenant complètement scellée, elle demande à Asuka, Yo et Jin de transmettre son message à Black Rabbit. Elle veut urgemment faire savoir qu'il y a d'abord une forte probabilité de perdre le jeu car les règles ont été intentionnellement écrites pour être confuses et manquent d'explications et que le seigneur démon vient très probablement d'une nouvelle communauté. Enfin, avant qu'elle ne puisse leur parler de la méthode utilisée pour la sceller, Raten descend et lance une attaque en envoyant une horde de citoyens déformés dans leur direction, qu'ils parviennent à esquiver. Raten invoque alors une flûte et commence à jouer une mélodie qui endommage gravement leur sens de l'ouïe, en particulier celui de Yo en raison de ses capacités auditives surhumaines. Surpris par cette attaque inattendue, Asuka utilise son don pour ordonner à Jin d'escorter Yo vers Black Rabbit tandis qu'elle affronte Raten au combat. Cependant, elle est facilement maîtrisée et rapidement mise à terre. Finalement, Raton s'élève dans les airs, continuant à jouer ses mélodies envoûtantes qui hypnotisent sinistrement toute la population, la plongeant dans un état de terrifiant hypnotisme. Le grand chaos qui se déroule dans la ville est interrompu par le maître juge, Black Rabbit, se tenant au sommet d'une tour et annonçant que le jeu de cadeaux sera suspendu pour délibérer sur une résolution du problème. Rassemblés autour de la table de négociation, tous les joueurs et hôtes s'engagent dans des discussions, en commençant par le soupçon de mauvaise conduite de la part des hôtes qu'ils nient. Après avoir reçu la confirmation du système central du Little Garden, Black Rabbit affirme leur innocence. Avec la tricherie écartée, le seigneur démon propose une suspension du jeu d'1 mois. Cependant, avant qu'un accord ne soit atteint, la vaste connaissance de Jin lui permet de dévoiler l'identité du seigneur démon comme étant Peste, la peste noire, tristement célèbre pour être l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire humaine. Admettant avoir déjà incubé son pathogène chez certains des participants, elle propose un marché sinistre, rejoindre sous le commandement de Grim Grimoire Hamelin en échange d'épargner les autres communautés et de libérer Asuka, qu'ils détiennent actuellement captive. Izayoi déduit que leur communauté est nouvellement formée, expliquant leur besoin de membres supplémentaires. Alors que la gravité de la situation s'installe, Jin révèle une autre information inquiétante. Les symptômes de la peste noire peuvent se manifester dès 2 jours après l'infection. Face à la menace potentielle pour leur vie, ils s'engagent dans une vive discussion pour raccourcir la période de suspension, reconnaissant l'urgence de la situation. Finalement, ils parviennent à un compromis convenant d'une suspension d'1 semaine tout en modifiant les règles pour inclure Black Rabbit comme participant et en imposant une limite de temps au jeu. Pendant ce temps, Aisha, Lily et Yue travaillent dur pour soigner les citoyens blessés dans la ville. La fée jaune fait également de son mieux pour réveiller Asuka inconsciente. Une fois qu'elle se réveille enfin, elle est accueillie par une vue particulière, un objet familier qu'elle a vu dans la salle d'exposition. Accompagnée d'une multitude de fées qui l'entourent, elle lui offre le géant rouge d'acier, Dean, l'exhortant à mettre fin au faux conte de fées de Raton Fangeur. Ces fées se révèlent être les enfants perdus qui ont tragiquement péri dans la catastrophe naturelle de Hamelin. Enfin, ils demandent à Asuka d'utiliser son don pour mettre l'arme sous sa domination, croyant qu'elle les aidera à vaincre les hôtes. Après une longue discussion avec Yue, Izayoi découvre 2 choses.
Tout d'abord, selon la théorie de l'intersection des mondes parallèles, bien que des événements différents se produisent sur des lignes temporelles parallèles, il y a des points où ils convergent tous vers un seul résultat. Dans ce cas, la mort des 133 enfants de Hamelin. Cela le conduit à découvrir la vérité, à savoir que Peste, Raton et Strom font tous partie de la fausse légende, qui a été ajoutée plus tard par la peste noire. Pourquoi le joueur de flûte qui contrôle les rats, Raton Fanger, n'est pas mentionné dans l'inscription originale? Au moment où il est apparu dans le joueur de flûte, c'était déjà les années 1500 au plus fort de la peste. Cela signifie que Raton, qui représente les rats, et Peste, qui représente la peste, peuvent être écartés, et Strom, qui signifie tempête, est trop prétentieux pour le trône. Cependant, la colline mentionnée dans l'inscription représente la colline qui mène à la rivière Weser, suggérant que seule la Weser fait partie de la véritable légende. Il conclut alors que briser la seule décoration en vitrail sur le champ de bataille avec des dessins de la fausse histoire est la façon dont ils briseront la fausse légende et feront émerger la véritable. Une semaine s'est écoulée, le jeu reprend et tous les citoyens détruisent les décorations en vitrail, suivant la conclusion d'Isayoy. Cela semble être effectivement la bonne réponse à l'énigme, car Peste active le grimoire de Hamelin en réponse, ce qui invoque toute la ville de Hamelin pour les empêcher de trouver les panneaux de vitrail. Jean prend les commandes et demande à tout le monde de trouver l'église. Dans un retournement de situation soudain, Weser réapparaît, émanant une puissance encore plus grande que lors de leur rencontre précédente. D'un coup puissant de sa batte massive, il envoie Izayoy voler dans les airs, crachant du sang en atterrissant. Rempli d'exaltation, ils s'affrontent de front, libérant une rafale de vent énorme. Sandora et Black Rabbit unissent leurs forces, lançant une attaque contre Peste, mais leurs attaques sont repoussées sans effort par sa formidable barrière d'aura. Pendant ce temps, Jean et ses compagnons parviennent à localiser le bon panneau de vitrail. Mais avant qu'ils ne puissent le briser, Raton intervient rapidement, lançant une rafale d'attaque alimentée par sa force doublée. Alors qu'un coup dévastateur d'un Strom est sur le point de les atteindre, Asuka émerge à bord de son robot colossal, réduisant la menace en d'innombrables fragments. Izayoy part un coup puissant de l'arme de Weser avec ses bras nus. Cependant, le choc est si fort qu'il est projeté en arrière sur une distance significative. Weser, réalisant qu'Izayoy a découvert la vérité et résolu l'énigme, le tente de rejoindre leur camp, promettant un voyage excitant avec le Seigneur Démon. Izayoy refuse fermement, déterminé à poursuivre ses propres objectifs. Avec leurs intentions claires, il s'engage dans un autre affrontement féroce. Izayoy accuse Weser de se retenir, soupçonnant qu'il a une carte maîtresse qui pourrait mettre fin au combat en un instant. Furieux, Weser accepte le défi et balance sa batte avec une fureur intensifiée. Ils se jettent l'un sur l'autre une fois de plus, avec encore plus de force derrière leurs attaques. Asuka, qui contrôlait Dean, le robot, avec son don, utilise sa force immense pour écraser tous les nombreux Stroms de Raton sans transpirer. Enfin, attrapant Raton, elle lui ordonne de jouer une dernière chanson sur sa flûte, le joueur de flûte de Hamelin. D'autre part, alors que Black Rabbit et Sandora poursuivent leur combat acharné contre le Seigneur Démon, Black Rabbit réalise que le Seigneur Démon est un esprit, incarnant la malice et le ressentiment des 80 millions de personnes qui ont péri dans la peste causée par la montée des températures. Consommé par la vengeance, Peste dirige sa colère vers Suroyasha, qui contrôle le soleil, et la blâme pour la mort de ces 80 millions de personnes pour ne pas les avoir sauvés de leur maladie. Enfin, après avoir joué la belle mélodie, Raton reconnaît sa défaite et disparaît dans les airs. Le combat entre Izayoy et Weser dure plus longtemps que prévu, amenant Weser à s'interroger sur la véritable nature d'Izayoy. Avec son arme finalement brisée à cause de la provocation de son adversaire, Weser décide également de battre en retraite. Alors qu'il commence à disparaître, Izayoy lui assure qu'il a vraiment apprécié leur bataille, car aucun autre adversaire n'a pu l'égaler en combat. En voyant ses deux serviteurs battre en retraite, Peste déclare qu'elle prendra Suroyasha et tuera tout le monde. Déchaînant son vent sombre et menaçant, elle couvre toute la ville, faisant s'effondrer quiconque entre en contact avec lui. Au milieu du chaos, Black Rabbit, momentanément distraite par la scène, se retrouve la cible d'une attaque soudaine de Peste. Cependant, Izayoy apparaît de nulle part, interceptant le coup et redirigeant l'explosion du grimoire d'un puissant coup de pied. Il enchaîne rapidement avec une série d'attaques rapides, mais Peste les esquive toutes sans effort. Ne renonçant pas, Izayoy donne un autre coup de pied puissant, mais Peste reste impassible. Il devient alors clair qu'il ne sera pas facile de la vaincre. Black Rabbit et Sandora font à nouveau équipe, tentant de porter un coup à Peste, mais leurs efforts échouent. Dans un mouvement calculé, Izayoy intervient encore une fois, délivrant un coup de pied décisif. Bien que légèrement agacé, Peste riposte, lançant une attaque contre les trois en même temps, indiquant son intention de mettre fin au combat une fois pour toutes. Elle lève les bras, se préparant à libérer davantage de son vent fatal dans le ciel. Cependant, Black Rabbit, qui a déjà élaboré un plan astucieux, utilise sa carte cadeau pour les transporter vers un nouvel endroit, la Lune, échappant ainsi à la portée du grimoire de Hamelin.
Enragé par ce retournement de situation soudain, Pest se prépare à frapper, mais Black Rabbit utilise rapidement à nouveau la carte cadeau, exploitant la puissance de la lumière du soleil pour affaiblir Pest et drainer sa propre puissance. Izayoi saisit l'opportunité, délivrant un dernier coup de pied calculé qui place Pest devant Asuka. Asuka invoque la puissante lance d'Indra, utilisant le fragment. Le lapin noir lui avait donné plus tôt dans la bataille et commande au robot de le lancer vers Pest. Bien que Pest essaie d'esquiver, elle se retrouve piégée dans la cage de feu de Sandora. Finalement, la lance atteint sa cible, menant à la défaite de Pest grâce à l'incroyable travail d'équipe du groupe. Après une longue et difficile bataille, la paix est enfin rétablie. Shariyasha, désormais libéré, s'excuse auprès du public de ne pas avoir fourni assez d'aide. Suite à ces paroles, Sandora déclare fièrement la victoire de la communauté Salamandra dans leur jeu contre le Seigneur Démon. Les fées, ou plutôt les esprits des enfants perdus, pouvant enfin retourner à leur époque d'origine comme ils le souhaitaient, confirent le géant à Asuka, le désignant comme leur 131e ami, ainsi que Marone, son petit ami fée. Avec la bataille terminée, Izaloi rend visite au bureau de Mendora pour partager une découverte importante. Il révèle que Salamandra avait intentionnellement invité le Seigneur Démon au festival. C'était une stratégie pour opposer un maître de l'étage débutant à un seigneur démon débutant. Et si Sandora sortait victorieuse, cela améliorerait la réputation de leur communauté et servirait de puissant outil publicitaire. Cependant, Izaloi adopte un ton sérieux en exprimant son inquiétude pour la sécurité de ses amis. Il avertit Mandora que si ses camarades avaient subi le moindre mal à cause de leur tromperie, il aurait cherché à se venger de tous ceux impliqués, y compris Sandora. Mandora défend sa sœur et leur communauté, affirmant que leurs actions ont été prises pour protéger leur drapeau et leur honneur. Dans un échange solennel, Izaloi pardonne à Mandora à condition que si les No-Name rencontrent des problèmes, Salamandra sera le premier à leur venir en aide. Enfin, les No-Name reprennent leur mission de faire revivre la Terre perdue, cette fois avec l'aide efficace de Marone et du puissant robot géant, Dean. Ils se lancent avec détermination, unis en tant qu'équipe, prêts à surmonter tous les défis qui se présentent.